Vous êtes sur One Man Show. Connectez-vous. Son visage. Bonsoir, 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 bonsoir. Nous sommes avec les indignés 242. Juste une minute, je vais vous le faire apparaître sur la plate. Ah oui, il nous a masqué d'abord. Je vous ai masqué d'abord, juste un instant, ça va pas. Voilà. On va voir, voilà. Je ne vous vois pas. La fenêtre, elle est... Voilà, je ne vous vois pas trop bien. On est là. Ok, vous êtes là. Juste un instant. Ouais. Voilà, voilà. Donc nous sommes en direct avec les indignés 242 depuis Washington DC. Alors nous sommes avec Monsieur Roland Nitou. Monsieur Roland Nitou, vous me recevez? Oui, mon frère le Dim Kaï. Oui, 5 sur 5. Donc vous êtes là avec Paris en direct sur PSTV. Donc on veut savoir alors quel est ce voyage-là si important pour ce combat de la diaspora que nous vivons tous ici. Veuillez nous expliquer un peu le but de ce voyage-là. Nous sommes en direct, tout le monde vous regarde en ce moment. On vous écoute. D'accord. Ben, merci de nous avoir donné la parole, mon cher frère Edim. Ce voyage, c'est tout simplement pour faire entendre la voix du peuple congolais auprès des autorités américaines. Tout en sachant bien, précisons bien les choses clairement, que Sassou Nguesso est soutenu par quelques politiciens français. Donc nous sommes venus aux États-Unis pour apporter les preuves de ces crimes, les crimes de sang, comme les crimes, le crime financier, économique, pour faire comprendre aux autorités américaines que le peuple congolais croupisse dans la misère depuis tant d'années. Et que ce dernier, qui n'avait pas gagné les élections en 2016, rêve encore de rester au pouvoir jusqu'à sa mort et laisser le Congo à son fils, qui s'est déjà presque autoproclamé le futur président du Congo-Brazzaville. Donc nous, les membres de l'association amicale des indignés et alliés, ainsi que notre frère Bernard Pongi, qui a fait le déplacement du Canada, notre soeur Olga et notre soeur maman Karine, John Curtis qui est là derrière nous, et Elim Sompa, le trésorier de l'association amicale des indignés. Donc nous sommes arrivés aujourd'hui à Washington. Nous avons été déjà reçus. Nous allons être encore reçus là pour remettre les documents concernant les crimes économiques et les crimes de sang du génocidaire Sassou Nguesso, pour que au moins que le peuple américain puisse être unanimement avec le peuple congolais. Je rappelle encore, pour ceux qui ne le savent pas, que la destitution de M. Mobutu, le maréchal Mobutu, avait été actée par les États-Unis et la Belgique, tout comme la France, il n'avait plus un mot à dire. Donc voilà, nous sommes venus aux États-Unis pour faire entendre la voix du peuple congolais qui souffre, qui croupisse dans la misère depuis tant d'années. Donc nous avons parlé ce qui concerne les retraités, les fonctionnaires, les étudiants, et nous avons rappelé aussi qu'au Congo-Brazzaville, il n'y a pas d'eau potable, il n'y a pas d'électricité. Or nous sommes déjà au XXIe siècle et le Congo-Brazzaville est devenu une prison à ciel ouvert. Nous avons parlé aussi des détenus politiques, dont le général Mukoko, Okombi Salissa et bien d'autres. Voilà ce que je voulais dire en premier lieu, mais je laisse la parole aux femmes, priorité d'abord à nos mamans. D'accord. Présentez-vous, madame, pour ceux qui ne vous connaissent pas ici dans la diaspora française. Moi, c'est Karina, activiste congolaise vivant aux États-Unis, et très fière de représenter le peuple, les 100 voix du peuple congolais. Alors, nous sommes là à Washington, à la place de Washington, là où Martin Luther King, l'activiste, est venu réclamer le chèque de la libération des esclaves. Donc, nous aussi, nous sommes venus pour dénoncer les atrocités et les crimes que Sassou Nguesso ne cesse d'affliger au peuple congolais. Nous sommes en plein 21e siècle. Nos enfants ne vont pratiquement pas à l'école. Il y a une division. Sassou a divisé le Congo en deux. La face qu'il montre au monde, c'est la loyo.
l'Oyo, la capitale d'Oyo, qui prouvait aux étrangers qu'il est en train de travailler pour qu'on continue à le soutenir. Mais nous sommes venus sur une terre démocratique. Les États-Unis sont les maîtres de la démocratie. Alors, ils nous ont inculqué ce système démocratique. Voilà pourquoi nous soutenons. Nous avons le droit maintenant de leur ramener sur les lois qu'ils ont eux-mêmes votées de la démocratie. Est-ce c'est normal qu'un peuple libre puisse subir les atrocités que Sassou Nguesso et son clan affichent aux Congolais? Ce sont nos questions, voilà, nos dossiers. Nous avons apporté des crimes et les meurtres que Sassou ne cesse de donner aux Congolais. Nous avons aussi apporté le dossier des prisonniers politiques. Lorsque Sassou parle des élections présidentielles 2021, est-ce qu'il a pensé à la Constitution? Est-ce qu'il a pensé à la loi constitutionnelle vraiment? Est-ce qu'il a le droit de se représenter encore? Il devait avoir honte. Voilà pourquoi on est venu réclamer cela. Il n'a pas le droit de nous imposer qui est un fils bâtard. Il n'en a pas le droit. Les Congolais c'est un peuple libre. On a le droit de voter et élire un président à la tête de notre pays. Ce n'est pas à lui de nous imposer qui que ce soit à la tête de ce pays. Voilà pourquoi nous sommes ici à Washington. Merci. C'est pas un bon exemple. Je voulais rajouter très brièvement que hier nous avons été aussi au siège des Nations Unies. Nous avons eu à expliquer à ceux de droit, faire comprendre que M. Sassou Nguesso n'a jamais gagné aucune élection au Congo-Brazzaville et que la situation du Congo-Brazzaville est catastrophique. Donc hier, les images sont dans Facebook. Voilà. Donc, nous avons vu les images aussi, oui. La sœur Olga. Ok. Bonjour. On ne vous voit pas bien, maman Olga. On ne vous voit pas bien. On ne vous voit pas bien. On ne vous voit pas bien. Approchez-vous à côté de nous. Voilà. Voilà. Los Angeles, Californie. Donc, on ne vous voit pas bien, maman Olga. On ne vous voit pas bien. On ne la voit pas bien. Voilà. Ouais, là c'est mieux. Là c'est mieux. Ouais, d'accord. Voilà, je vous vois bien. Je vous vois bien. Allez-y, Lobana. Congo, ngai nazali mama Olga na Los Angeles, na Californie, nazali activiste résistant nazo bundela ba cause ya mboka na biso. Bo mboka na biso lelo bana bazoko vivre na ndenge moko ya misère. Mokonzi oyo ye moko azobenga ke mokonzi biso ba indigné 242 tozo reconnaître en côté. Pour les lots qui m'ont conduit à Yibaki élection dans Jean-Marie Michel Mokoko. Donc les lots qui sont Bana Congo, Mama ya Congo, Batata ya Congo, Kokoki ko sepelate que ye bana na ye bayaka na kovanda ko sala ba l'école. Na situation moko ya bien et que bana na bino bo exposer bango na ndenge ya boye. Donc yango na tozo benga na bana ya Congo, tozo benga batata ya Congo, bilenge jeunesse. Tozo pesa bino opportunité bozala na sima na biso po tozo ko bundela cause o ezali cause etali makambo cause ya Congo ya venir à Congo. Poko sana te ko mokonzi wana lobaki ke azalaki ko bomba ba mbongo ya génération future. Ba mbongo ngo lelo tozo luka ba génération future lelo ba komi ba bilenge. Mais tozo ko mona ngo te. La génération future ango lelo toza pe na ba étudiants na biso bazo ko futa bango te même bongo ya Congo eleka ki wapi azolinga ko imposer biso bato kene na ba élection mais tokoki konzima ba élection chez na Denis Sassou Nguesso tozo luka basala transition sans Denis Sassou Nguesso comme ça tozala na ba élection libre et transparente. Donc tozo sala pona ko ya ko sala mobulu na mobulu auto tungisa pouvoir ya Denis Sassou Nguesso mais tozo luka tozo bundela que Congo ezali ya biso nyonso. Congo ezali na parti oyo que oyo azala na ba privilège nyonso tout alors que mbongo ya Congo ezovuta na ba région mosusu que lelo pona nini toza na pays démocratique Jean-Marie Michel Mokoko toza na ba prisonnier politique. Donc wana elinga ke sala mate ezolakisa lokuta ya Denis Sassou Nguesso oyo alobi que toza na ba hôpitaux toza. Donc toto ya wapana ko yaka ko exposer makambo nyonso tukwana. To si to exposer makambo na lobby na ONU de l'autre ye to exposer déjà to zi ba réunion mais tozo zela lisa ko recevoir biso pona to lo ba makambo ya détail lokuta na bango ebima na posa. Donc wana to ngoyo. Donc, Congo, bozomona que tozali apana kopundela bino.
tozali ya lisano te tozali awa eza makila ezali mboka na biso toza kopesa bolingo na biso makila na biso nyonso tu ekotanga mpo na likolo ya Congo po lelo tolobi trop c'est trop il faut que tosala makambo nyonso tu tosalela mboka na biso libération ekoya soki bino mpe bocontribue na makambo wana. Bon voilà donc est-ce que ok je peux tenir laisse-moi tenir. C'est bon. Oui, on vous écoute. Oui, on te suit, on vous suit. D'accord. Bon, ben écoutez, comme nous l'avons dit, hein, nous sommes ici aux États-Unis sur ce que nous avons appelé l'offensive diplomatique. L'offensive diplomatique, nous l'avons commencé hier, passant par la grande assemblée des Nations Unies, et nous sommes arrivés ici à Washington DC, dans toutefois chercher des partenaires, les amis du Congo. Les États-Unis, c'est une nation, une terre de la démocratie. Comment les Américains protègent la Constitution, comment les Américains sont des véritables patriotes. Et nous demandons à toute l'élite politique, l'élite dans le business au niveau des États-Unis, de soutenir le peuple congolais qui n'a que soif d'un État démocratique, un État où les droits de l'homme seront respectés, un État où les populations peuvent se déplacer d'un point A à un point B. C'est tout ce que le peuple congolais cherche. Et nous l'avons dit que cette bataille diplomatique doit se faire aussi sur le territoire américain. Nous savons que nos amis d'Europe, les amis d'Afrique sont en train de lutter très fort. Mais il était aussi question de faire savoir la situation du Congo au niveau de l'Amérique du Nord. Parce que le Congo, il n'est pas trop connu. Hein. Nous avons commencé par des conférences au niveau des universités. Et là, nous sommes dans les couloirs des palais du Congrès, du Sénat. Et nous sommes là aussi à la Maison-Blanche pour manifester le ras-le-bol général du peuple congolais. Mais ce que le peuple congolais doit savoir, parce que face à un homme hyper armé qui n'hésite pas à tirer à balles réelles sur les populations, il va falloir que va avoir une résolution des Nations Unies. C'est ça l'objectif numéro 1 de cette lutte, hein, de cette campagne de la diplomatie que nous sommes en train de mener. C'est-à-dire qu'une résolution qui va nous permettre d'avoir éventuellement les casques bleus au Congo pour apaiser. Hein, nous savons qu'un camp est hyper armé. Il faut qu'il y ait des casques bleus pour apaiser les tensions qui existent au Congo. Les rôles de casques bleus seront aussi de sécuriser le nouveau gouvernement de transition qui va venir, hein, parce que c'est ça que nous sommes en train de dire, que le régime de Sassou va quitter. Il faut qu'il y ait un gouvernement de transition qui aura la charge de pouvoir organiser des élections libres et transparentes au Congo-Brazzaville, une élection où tout le peuple congolais va accepter. Tout à fait, tout à fait. Dans cette résolution, il faut qu'il y ait bien sûr des sanctions, hein, des sanctions financières, des sanctions économiques, des interdictions de voyage au niveau de ces gourous girouettes qui se retrouvent au système Sassou. Quand on dit système Sassou, il s'agit de voir ceux qui sont au pouvoir et aussi ceux qui sont dans l'opposition, parce qu'il n'y a réellement pas une opposition au Congo. Tous sont des amis du système qui sont en train de bouffer l'argent. Et puis, nous sommes en train de regarder comment rapatrier les fonds du Congo quand le Congo sera libéré. C'est ça qui fait partie des débats que nous sommes en train de mener. Par exemple, des lingots d'or du peuple congolais de Sassou Abonné, qu'il a les aux États-Unis, qui a été saisi. Tout ça, ça va être restitué au niveau du peuple congolais. Et donc, c'est ça le rôle que nous sommes en train de mener. Il ne s'agit pas ici de vexer les uns, il s'agit ici de sauver une nation en perdition, une nation qui est prise confisquée par une bande des individus qui n'ont que une soif de pouvoir, qui n'ont que l'esprit de la destruction, l'esprit de la haine, l'esprit de la séparation. Voilà un peu ce que nous sommes venus voir en général. Comme vous allez voir que c'est une équipe solide. Il ne s'agit pas ici de voir le nombre, mais il s'agit de voir les actions que nous sommes menées et la qualité du travail que nous sommes en train de faire. Et nous voulons lancer un appel solennel aux militaires congolais qui sont encore accrochés à Sassou, qu'il est temps de se retourner du côté du peuple congolais, parce que la chute de Sassou sera brutale et fatale. Il est peut-être temps que vous essayez de sauvegarder vos intérêts en créant un véritable partenariat avec le peuple congolais. Sinon, au cas contraire, vous allez donc aller au fond de l'eau avec Sassou. Et nous, nous sommes déterminés. Nous en sommes sûrs que le temps ne nous appartient pas. Le temps n'appartient non plus à Sassou, mais le temps appartient au Créateur. Voilà. Donc, je laisse la place au frère Eddie ou encore au frère Joe Curtis. Joe Curtis. Moi, je vais partir. Donc, nous sommes avec Joe Curtis des États-Unis, hein, que vous voyez, c'est notre frère Joe Curtis. Voilà. Donc, voilà.
Voilà, ils ont tenu. Voilà, oui, nous allons poursuivre toujours dans la même lancée, même dynamique. Les ingénieurs du 242, votre association, toujours sur le terrain, nous sommes à Washington. Chers compatriotes, vous savez, la difficulté du Congo n'est plus à expliquer. Notre mal, c'est Sassou Nguesso et tous ceux qui font le cache-cache avec le peuple congolais. Mais leurs actions sont en train de les dénoncer, qu'ils ne sont pas à leur endroit. Nous n'allons pas nous lasser, nous n'allons pas faire défection comme eux. Sassou Nguesso a foutu la merde un peu partout et nous allons taper sous la fourmilière pour remettre l'ordre au Congo. Donc on est ici, comme on le dit toujours, nous allons aller où qu'il soit pour faire entendre la voix du peuple congolais. Tout à fait. La voix des sans-voix, c'est nous, les ingénieurs 242 et alliés. Nous sommes partis de Paris dans le but de dire non, c'est pas normal et nous devons aller rencontrer ceux qui respectent la loi. Parce qu'à Paris, là-bas, il y a quelques têtes, quelques dignitaires, quelques politiques qui ne veulent plus, disons, entendre parler du Congo. Combien même, eux, ils parlent du Congo-Brazzaville que pour aller prendre du pétrole. Mais ils oublient la misère, le désarroi, le désespoir de notre peuple. Eh bien non, nous sommes là pour remettre l'espoir. Nous sommes là pour dire non. Personne n'est au-dessus de la loi. Macron, c'est pas Trump. Ici, la loi va frapper même au plus haut sommet. Voilà pourquoi, chers compatriotes, nous venons ici pour dire oui, ensemble, nous pourrons détrôner ce mal commun que nous avons. Ce dictateur, ce pontateur, cet assassin, le voleur infatigable, Denis Sassou Nguesso. Nous sommes ici unis par un seul esprit qui est la vérité. Et notre force est celui-là, chers compatriotes. On ne va plus avoir peur parce que la peur va changer de clan. La peur va changer de côté. Tout à fait, tout à fait. Parce que le tout Congo à fait. de demain va vous poursuivre, où que vous soyez. Ça se ou pas, on s'en fout. Mais que celui qui a versé le sang du peuple congolais doit venir rendre compte. Vos passe-passe là, vos petites explications à la manière de Ntiba, qui croit qu'il va encore nous mettre ça par derrière, nous on va dire non. Ntiba, tu connais ce que tu as fait. La mort du président Massamba Deba ne va pas être sans être vengée. Vous allez vous expliquer. La mort du président Marengwabi va aussi vous conduire tel que vous soyez. Mais voyez, la force du cardinal Émile Beyenda est en train de gouverner le Congo. Nous allons venir et vous allez trembler. Tremblez déjà. Chers compatriotes, nous sommes ici à Washington. Je vous passe notre frère Kurti. Compliqué. Canada et il fallait que vous saisir occasionnel vraiment il fallait vous saisir occasionnel et je pense que le peuple congolais a besoin des gens sérieux. Le peuple congolais a besoin des gens sérieux et intègres dans cette lutte. Il y avait besoin avant que Salka Makele et Yapamba qui vont nous emmener dans un chemin de distraction. Mais cette fois-ci, nous avons décidé, avec des dossiers à l'appui, puis sur le terrain, et manifester et expliquer la situation du Congo-Brazzaville et exposer la situation du Congo-Brazzaville, dire tout ce qu'il faut pour la situation du Congo-Brazzaville. Donc, vraiment, parce que nous sommes ici, là, il faut bloquer tes parkings, pour la parking, nous allons vraiment exposer aujourd'hui et exposer les images qui sont là, les images qui sont là, les crimes, tout ça, les viols, les incarcérations des jeunes, vraiment tout ça va être exposé parce que eux ici, ils ne savent pas réellement ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Dans rapport à ONU, le gouvernement congolais dit que l'eau, l'électricité, les routes, les hôpitaux, nous on s'occupe à la disposition du peuple. Et nous pensons que vraiment il faut démentir que les gens souffrent au pays. Les gens souffrent vraiment au pays. Je dis que les gens souffrent au
pays. Et s'il y a lieu vraiment de rester dans cette lutte de façon engagée, nous sommes là. Cette fois-ci, parce que là, nous sommes ici aujourd'hui, toute la journée, nous allons exposer, nous allons protester, nous allons vraiment expliquer la situation. Et demain, la lutte. Donc voilà, demain la lutte contre Kumba, c'est ce qu'on a dans les Nations Unies, peut-être va de seniors. Donc vraiment, Bemba situation au sérieux. Donc, quelle est la soeur Karine sur le terrain, Omolga qui est sur le terrain, le frère Indi qui est sur le terrain, Bernard Pongi qui est sur le terrain, Momo Sossi qui est sur le terrain. Donc match qui est compliqué. Match matambi. Kuyiri. Ah, bantu bantama babachika. Il y a qu'à forme, mais dans le fond, il y a un réel, vraiment, je vous assure que dans le fond, il y a un réel travail qui se fait. Et nous allons continuer à dénoncer. Parce que nous pensons que le peuple congolais, au niveau de Brazzaville, pas qu'il y ait la possibilité, il y a pour dénoncer, il y a pour expliquer bien le monde ce qui se passe. Et nous pensons que, étant à l'extérieur, il faut saisir cette occasion-là. Il faut vraiment saisir cette occasion-là. On ne peut pas laisser le pays vraiment dire ce que Denis est en train de pouvoir imposer. Est-ce que vous pouvez imaginer un monsieur comme Moukoko passer 20 ans pour un rien, pour parce qu'il a voulu servir son peuple. Pour avoir plus servi le peuple congolais. Et il est là aujourd'hui, 20 ans, pas 5 ans, pas 2 ans, mais 20 ans en prison. Je pense que ça, c'est un voyou, c'est vraiment un voyou. Moi, je me pose des questions si lui et son gouvernement, s'ils sont des humains, si réellement ils sont des humains. Vraiment, on se pose cette question-là, si Denis Sassou Nguesso et son gouvernement, ses ministres et députés, tous les membres du PCT qui vont se faire, si réellement ils sont des humains. Les autres se disent PCTistes ailleurs dans leur parti, se disent démocrates, mais ils vivent dans de bonnes conditions. Et eux, les ministres milliardaires des voleurs, ils vivent dans une saleté incroyable. Ils vivent dans une pauvreté mentale incroyable. Je me pose des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est par volonté? Ils sont de quel siècle? Donc nous, tout en regardant ces conditions-là, on s'est dit vraiment cette fois-ci, ceux de Paris, Canada, des USA, Bukana vraiment, Bukana avec des dossiers à l'appui, à l'appui, donc parce que la méthode là, nous sommes ici sur le terrain, les images, tout ça, ce sont les images, les tortures des jeunes dans des cellules. Donc les jeunes sont là, entassés dans des cellules. Toutes ces images-là, nous recevons ça, un niveau à bois là, de façon directe. Explosion Balamosi. Donc, BT expliquer réellement la situation à Brazzaville et BT expliquer vraiment de façon détaillée avec des images à l'appui, parce que nous pensons que ce que le gouvernement congolais présente à l'État américain, c'est vraiment un gros mensonge. Vraiment, cette fois-ci, vraiment, prenez ça au sérieux. Vous êtes sur le terrain, le grand Roland est sur le terrain, le grand Eli est sur le terrain, Bernard Pongi est sur le terrain, la sœur Olga est sur le terrain, ou bien il y a des rendez-vous que nous allons reprendre aux visites demain. Et je crois vendredi encore. Vendredi. Donc il n'y a pas que ça, il n'y a pas que dénoncer tout ça. Mais demain, après les Nations Unies, nous aurons des rendez-vous vraiment compliqués. Cette fois-ci, vraiment, Maison Blanche, Paris, 5e avenue. Cette fois-ci, vraiment Maison Blanche, FMI à côté, les Nations Unies. La direction New York n'a pas continué programme avec donc vraiment et puis merci à toi aussi Jim Taï parce que tu es toujours là disponible, tu es là, tu nous encourages dans la lutte, vraiment merci beaucoup de félicitations à toi, bien des choses à toi, vraiment tu nous donnes vraiment une énergie, tu nous donnes vraiment cette force là, tu nous donnes cette force et nous avons besoin des gens comme dans la lutte. Nous avons vraiment besoin des gens comme dans la lutte.
vraiment, vraiment, merci beaucoup. Bon, que peut-on attendre? Peut-être. Mais nous allons. Sera reconnaissant. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, bien. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ce rendez-vous de cet après-midi de tout à l'heure là? Qu'est-ce qu'on peut entendre? Que pouvez-vous dire au peuple congolais face à ce rendez-vous de tout à l'heure que vous allez recevoir dans les bureaux de Washington? On ne peut pas donner les détails sur le rendez-vous, sur ce qui va se passer bien après. On ne peut pas donner les détails parce que tout simplement, on s'est rendu compte que le faux pouvoir de Brazzaville, ceux qui se disent soi-disant les autorités de Brazzaville, quand ils sont au courant de certaines informations, ils sont là à boycotter, à contrecarrer. Donc voilà pourquoi nous avons opté pour ne plus, dans ce système-là, ne plus dénoncer, plutôt ne plus informer, dévoiler nos actions que nous allons encore mener. Bon, on peut parler de certaines choses. Hein. Bon, voilà, donc par stratégie, on ne dévoile plus certaines choses. Parfait, voilà, parfait. Donc, tenez-nous au courant. Donc, tenez-nous au courant. Il y a Joe Curtis qui voulait compléter quelque chose. Oui, tout à fait. On vous écoute, voilà, on vous écoute. Voilà, donc tu disais que le peuple congolais, pour un vigile qui s'aime dans rendez-vous, il y a bien. Comme je t'ai dit, il faut vraiment prendre ça aussi. Est-ce que tu vois le fait que, par exemple, en ce moment, tu es là en ligne avec nous, ça veut dire que tu prends cette lutte au sérieux, tu fais ça, est-ce que tu vois, mais tu prends ça au sérieux, tu disposes ton temps. Regarde un peu le frère Nitou qui vient de Paris, le frère Eli qui vient de Paris. Tu imagines le frère Bernard Bongi qui vient du Canada. Et moi, il a fallu 6 heures de route pour que moi, pratiquement, ça nous a fait plus de 6 heures de route. Il y a la sœur Olga, Californie, il y a la sœur Karine qui a 14 heures d'ici. Est-ce que tu imagines ça? Donc, c'est pas de la blague. Tout à fait. Donc, vraiment, le peuple congolais doit nous faire confiance. Tout à fait. C'est pas le nombre. Les gens s'attendaient que Rwanda pour tout ça et autres. Mais le dossier que nous avons, c'est un dossier lourd. Je t'assure que c'est un dossier lourd. Vraiment, c'est un dossier lourd. Il couvre. Vraiment, il couvre. Donc, vous pouvez nous faire confiance. Yomoko mona kabili, yomoko mona kandenge, c'est ça la lutte. Et ça, c'est fait au nom Takaba vidéo, tout ça. Mais cette fois-ci, nous avons pensé mettre en exergue, mettre les fonds vraiment dans ce jeu, mettre les fonds des finances dans ce jeu. C'est dans ce sens-là que chacun de nous a payé son billet. C'est dans ce sens-là que chacun de nous, quand c'est du mot qu'on a caché à poche, nous collectionner la réservation et hôtel, tout ça. Tout à fait. Je crois pour une semaine. Le programme qui est chargé, donc. Programme qui est chargé, que peut-être que comment on va détailler tout le truc, parce qu'après ici, on va pas tout. Ok. Avancer un peu. Donc vraiment c'est sérieux. Je me suis imaginé quand ta Maison Blanche, c'est la dernière maison qu'il faut visiter au monde. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Quand on parle de la Maison Blanche, les décisions du monde viennent de la Maison Blanche. Je sais, j'ai été là-bas, je sais de quoi il s'agit. Je sais de quoi il s'agit. Donc cette fois-ci, on s'est dit, combat, il faut pas te déplacer, mais il faut qu'on engage ceux des USA vraiment avec des éléments à l'appui. Avec des éléments à l'appui. Nous avons posté que, tu vois, par exemple, récemment, j'étais ici. Aujourd'hui, nous sommes là parce qu'on a les castings. Parce que vraiment, il y a une équipe qui est vraiment en ligne, vraiment, ça nous fait du bien. Et voilà. Mais comme vous allez ajouter Kaka, vous allez zone Kaka, on ne reçoit rien, parce que les activistes congolais, mais non, regardez bien protester, ça rien ne marche en Afrique. Donc, ce n'est pas les Congolais qui vont suivre, la présidente qui va pendant 40 ans, na pouvoir. Que ça lui attaque Kima. Mais ça fait que, on va me sommet, na puisse se retrouver. Combien de ministères ça soumet notre foutil bien soi-disant na bois là, bon élevé. En ce moment, 4 jours sans électricité dans Brazzaville. 4 jours. En plein 21e siècle, électricité est élevée. Mais s'il y a des cas de maladie dans la CHU grave, même Ben Mosmentala, on ne peut pas jamais mettre un van ici parce que avec la famille qui n'a pas passé.
pense à ce que la Kissa dans le monde, ni Oyo côté Angena Kutungaka. Un truc éphémère d'ailleurs, parce que Angena Tungaka, c'est un truc qui sera détruit, parce que il y a le Congo. Il y a le Congo, pourquoi je dis ça? Parce que il y a des parties à divisées dans le Congo. Quand je parle de Congo, le sud, le nord, l'est et l'ouest, il y a Congo. Il y a des bassistes dans les étrangers, il y a des côtés avec la carte à boire. Il y a des quiz à des masqués qui boivent dans les étrangers. Tout le monde aussi. Il y a des côtés avec la diable qui a géré. Maintenant, je l'avais transmis à Faso. Il y a un quiz à se justifier que pour n'attendre un faux dossier, c'est-à-dire pour filmer que Oyo, Baba Ningen à l'école, Baba n'a 3 ans, puis qu'on n'a même pas ça utilité à ordinateur. Alors qu'il y a des universitaires qui n'ont pas à l'université Mariam Wabi, savent même pas faire ça ordinateur qui n'a pas ça, il y a mon. Bon, rendez-vous compte en plein 21e siècle. Tout à fait, je suis d'accord avec vous. Je suis d'accord, hein. 21e siècle, c'est pas, voilà. Je veux rajouter cela. Est-ce que Moutin Zolboa Layandi peut traiter son peuple comme ça? Est-ce que Yandi, moi, na poro na moi na nuebara, demi na que kiki moi na enfant bâtard, va traiter Yandi façon Yandi? Hein? Donc, pensez que Congo, que héritage yangen katuka nasika moi nasika mamange nuebara. Na tatange poro ya pêcheur une cuisine à Congo. Donc ça se fait que souki singe, tu ne peux jamais traiter le peuple congolais parce que toi tu n'accepteras pas qu'on traite tes enfants ni tes petits enfants comme ça. Alors pourquoi est-ce que le Congolais, le jeune Congolais doit vivre? Tu dois donner un traitement comme ça aux jeunes, à des peuples, au peuple congolais. Non, maintenant nous avons dit non, on a dit non. Peut-être que là, ma jeunesse congolaise, nous sommes là, nous sommes en train de représenter le Congo du Sud au nord, de l'est à l'ouest, et nous représentons tout le Congo en entier. Le Congo n'est pas l'héritage de Denis Sassou Nguesso, le Congo n'est pas l'héritage du fils de Poro et de Moueba. Donc, on a tout dit. Parfait. Voilà, donc nous avons la question aussi quelques images. Est-ce que tu imagines ça en plein 21e siècle? En plein 21e siècle, le regard des conditions des élèves. En plein 21e siècle, est-ce que ça vraiment on a besoin du colon? Est-ce que ça vraiment on a besoin du colon? Pour ceux qui sont au niveau de Brazzaville et Pointe-Noire, ils savent réellement de quoi nous parlons. Tout à fait. Si en ce moment-là, on pouvait te prendre, je peux vérifier l'hôpital à Cissé, je peux vérifier CHU, mon frère, tu peux te rebeller à la minute. Je sais, j'ai envoyé des reporters là-bas. Des esclaves. Comment les gens n'arrivent pas à évoluer mentalement? Ils voyagent, tu les vois, ici, même président ONU, aux Nations Unies. Parce que là, comment les autres développent leur société? Mais quand ils repartent au pays, ils vivent dans la saleté, ils préfèrent voir leur population dans la saleté, dans la misère. Ils voyagent de temps en temps. Ils voyagent de temps en temps, vraiment. Qu'est-ce qui ne va pas dans leur mentalité? Même s'il faut voler les milliards. Bentemanisia, vous êtes sûr? Mais il faut penser à la population. Tout à fait. C'est parce qu'il y a une population. Vous êtes de quelle catégorie? Bakeba de quelle catégorie? À quel siècle? Nous sommes en plein 21e siècle, on a l'impression qu'ils sont encore au 10e siècle ou 5e siècle. Ils vont s'accaparer des choses inutiles, des voitures, ils s'en structurent. À cause de l'argent, ils bloquent les dossiers des gens. À cause de l'argent, ils s'en structurent. Ils arrêtent les jeunes de façon arbitraire. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans leur tête? On se pose des questions. Mais je pense que au-delà de 20 ans, s'il faut faire au-delà de 20 ans, vraiment, s'il faut faire la lutte, il faut vraiment presser celui qui a la tête. Au-delà de 20 ans, si quelqu'un ne veut pas rendre l'eau, l'électricité stable, là je m'arrête juste à l'eau, l'électricité stable, je pense qu'il faut
vraiment pressé. C'est dans ce sens-là que nous allons garder une position radicale. Il faut dire Denis Sassou Nguesso, dictateur sanguinaire, nous allons le dire, le prononcer avec les mots qu'il faut, vraiment avec les images qu'il faut. Parce que on se pose des questions, si on est dans la ville de Brazzaville, on se pose des questions. S'il connaît réellement les conditions des hôpitaux, de l'université, de ces populations. Mais non, il sait rien, il sait rien, il sait rien. Complètement de nous. Imagine quelqu'un t'appelle au pays et te demande 7 000 francs pour qu'un sous ma facture. On est fatigué de l'argent. Alors que moi, avec Thierry, tous les jours, nous recevons des rapports, vraiment des rapports tristes. On se pose des questions. Soit là qui dirige le pays là. Non, ça souffre pas pouvoir dans le salut. Un bata pouvoir qu'un salut. Un bata pouvoir. Regardez les autres. Pas une maîtrisable. Les Kagame, bien qu'ils sont des dictateurs. Mais regarde un peu, ils sont en train de changer avec l'évolution du monde. Ils sont en train de changer leur façon de voir le monde. Ils sont en train de changer la vision. Essayer d'améliorer certaines choses. Aujourd'hui, on peut plus comparer le Rwanda. Et aujourd'hui, nous sommes pratiquement à 20 ans de retard avec le Rwanda. Les Éthiopiens, à l'époque, quand on allait à l'école, on ramenait 25 francs ou 50 francs pour aider les Éthiopiens. Tout à fait. Mais moi, je suis déjà passé à Addis Abeba. Moi, je suis allé à Addis Abeba. J'ai vu comment Addis Abeba, l'Éthiopie a assez développé. Moi, j'étais de passage à Addis Abeba. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut même comparer entre le Rwanda et le Congo-Brazzaville? Triste. Alors, donc nous avons raison quand on s'attaque à ce dernier-là. Ce monsieur qui nous a tant humiliés, ce monsieur qui n'est là seulement pour voler l'argent du peuple congolais, celui qui nous a, qui a transformé le Congo-Brazzaville en une prison à ciel ouvert, nous allons continuer toujours à le critiquer parce qu'il n'aime pas le Congo ni le peuple congolais. Donc, chers compatriotes, maman Olga, tu avais quelque chose à rajouter. Wapi torture ni ke manisa kabe, hein? Wapi pasi ni ke manisa kabe, juste mwana Congo, bana l'accompagnateur, il y a la famille a Denis Sassou Nguesso. Donc bana Congo, bilenge vraiment tozo senga na bino botelema. Congo tozali afana ko libérer mboka na biso. Tout à fait. Afana toya ka expliquer makambo ndenge zo bekana na Congo po. Azo ko kota makambo belé que tozana ba hôpitaux, tozana ba école, tozana ba salaire ezoleka. Tu vois, donc tout véhiculer les mensonges. Donc là, nous on est venu exposer le problème, la vraie vérité. Et que même tout Batobazo Kamwa, les gens sont étonnés de savoir aujourd'hui que cette vie-là, que ce monsieur qui vient véhiculer le mensonge raconte à cette autorité. Et nous voulons dire une chose au Conseil. Il est temps de comprendre que le moment est arrivé d'arrêter de soutenir ces dictateurs. Parce que vous, avec cette relation de France à Afrique, si vous n'arrêtez pas, vous allez perdre toutes les colonies que vous avez mis en ruine. Parce que je dirais que vous avez mis ces colonies-là en ruine. Et la France serait perdante. Et quand vous allez perdre l'Afrique, on ne sait pas de quel côté vous allez vous. Donc il est temps maintenant de se retourner vers le peuple congolais parce que vous allez avoir votre part et le peuple congolais à sa part. Donc on vous laisse là-bas d'arrêter de soutenir ces dictateurs. Merci. Je voulais finir par passer un message, lancer un message aux jeunes qui soutiennent le PCC. Vraiment, c'est triste. C'est triste vraiment de voir des jeunes en plein 21e siècle s'aliéner dans ce sens-là. Nous, si nous sommes dans cette lutte-là, c'est pas par fanatisme. C'est pas par fanatisme. C'est par amour. Hein? C'est par amour. On se dit que on est humain. On est humain, on vient de quelque part. Mais là, quelque part, nous avons une histoire. Et aujourd'hui, nous pouvons voir avec nos beaux yeux
nous pouvons voir l'environnement, comment la géographie de Brazzaville est en train d'être détruite. Nous pouvons voir la pauvreté, la misère, la colère, la tristesse entre nous. Et c'est vraiment triste de voir des jeunes qui soutiennent ce pouvoir. Ça va partir. Ça se repointe. Mais vous allez rester dans ces conditions-là. Vous allez rester dans ces conditions-là, à louer des maisons à 15 000 francs avec des petites filles et des enfants que vous allez mettre au monde comme ça. Mais la vie ne s'arrête pas par là. La vie ne s'arrête pas par là. Il y a des jeunes à l'extérieur qui bénéficient, qui vivent mieux que ça. Si aujourd'hui ces personnes-là vous engagent dans la politique, c'est pour vous aliéner de plus. C'est pour vous créer un bon pétard total. C'est pour vous aliéner, vous rendre aveugle. Je vous assure, en Afrique centrale, il n'y a pas un pays où vous allez voir les jeunes faire la politique comme les jeunes que je vois là. Regardez un peu l'audio de Madame Ngani et le jeune Mobobola. Mais c'est triste. C'est ça un compatriote qui se dit citoyen congolais. C'est avec cette vision-là, hein, à cause d'un petit 2000 francs, à cause d'un petit 50 000. Donc nous allons, Monsieur Curtis. Vous m'entendez? Nous allons continuer à sensibiliser, nous allons continuer à encourager les jeunes, vraiment, nous allons continuer à vraiment encourager les jeunes, à soutenir les jeunes qui veulent vraiment voir le changement. Et vraiment, nous allons presser là-dessus. Vraiment, très précis. Mon frère Edim Kaï, voilà les documents que nous avons ramenés aux États-Unis. C'est le rapport annuel 2019 de l'OCDH. 2019. Là, on nous parle des crimes de sang, des arrestations arbitraires, torture. Voilà, le rapport est là. Voilà les documents que nous avons ramenés ici aux États-Unis. Voilà mon frère. Donc, voilà, les photos sont là. Voilà, les photos sont là. Les photos de torture sont là. Voilà ce que nous avons ramené comme document à remettre aux autorités américaines. Pour que les autorités américaines soient au courant, sachent vraiment ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et voilà ceci, c'est le rapport que le faux gouvernement de Brazzaville et Sassou Nguesso. On ne voit pas bien. Ils ont adressé aux Nations Unies. On le voit pas bien. Au Congo-Brazzaville, il y a l'eau, il y a l'électricité, et que le peuple congolais se soigne dignement, et que les étudiants sont payés, et que les fonctionnaires sont payés, et que les retraités sont payés, que tout va bien au Congo-Brazzaville. Voilà le rapport de ce gouvernement de Mwamba et son chef, le gang, le barbare de Brazzaville, le potentat, le petit préfet de la France, qui est le génocidaire Sassou Nguesso. Voilà le rapport. Et nous sommes venus pour dire la vérité au peuple américain et auprès des Nations Unies, aux autorités onusiennes. Voilà notre visite ici aux États-Unis, mon frère Edim Kaï. Merci beaucoup. Tout le peuple congolais vous suit. Cette action-là ne peut pas être impunie. Nous allons les traîner devant la justice parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, gouverner dans le mensonge. Ici, on a choisi les États-Unis parce que ici, un mensonge comme ça est punissable. Ils vont être sanctionnés, ces gens-là. Et même leurs sanctions, nous allons demander la destitution de Denis Sassou Nguesso qui ne va plus parler politique et tous ceux qui sont venus dans son équipe devront s'expliquer. Ils doivent s'expliquer comment ils ont pu mentir à ce point-là. Ils arrivent aux plus grandes instances du monde, l'ONU, et dire qu'ils ne peuvent pas assumer ce qu'ils ont fait aux Congolais. Qui c'est qui connaît au Congo? Au Congo, il y a l'école là-bas. Est-ce qu'au Congo, il y a des hôpitaux? Est-ce qu'au Congo, les universités fonctionnent? Est-ce qu'au Congo, nos parents sont payés? Eh bien, c'est des mensonges comme ça. Nous, on ne peut pas rester inerte comme ça parce que nous savons que ce système-là, que ça soit mis en place, sacrifie les faibles. Il est en train de faire subir
des honnêtes citoyens, comme le général Moukoko, tous ceux qui croupissent injustement dans les prisons, les massacres de Chakona, tout ça, on doit rester bouche bée, mais non. Les explosions du 4 mars, en Pila. Voilà. Et tout ça, on ne doit rien dire, nous. Ah oui, en Pila. Nous, on se considère très congolais. On aime ce pays, on aime ce peuple. Oui. Mon frère Edim. Oui. Donc, merci encore. Oui. Nous suivons... Peut-être que tu as des questions à poser. Non, non. Comme on ne vous entend pas, allez-y à votre réunion. Nous suivons cette affaire de très près. Tous les Congolais vous suivent. Nous attendons les retombées de cette affaire. D'accord. Okay. Je ne vous vois plus. C'est moi. Je ne vous vois plus. Hein? C'est pas grave. Ouais. Je ne vous vois plus là. La caméra a été coupée là. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est bon. Voilà, là, c'est bon. Là, c'est bon. Là, c'est bon. Voilà, donc, nous attendons les retombées de cette affaire. D'accord. Si tu as une dernière question à poser. Non, non, je n'ai pas de questions pour l'instant. Nous sommes des observateurs comme tout le monde. On attend. On attend après toutes ces réunions-là. Comme ça, nous allons nous asseoir là. Parce que là, il y a un peu du bruit là. Nous allons nous asseoir normalement. Et puis, on va bien parler avec les Congolais par rapport à cette affaire-là. Merci beaucoup. Bon, donc, comme le temps presse, je vais demander aux mamans, peut-être s'ils ont un dernier mot à rajouter. Je vais demander aux mamans. Maman, Karine. Non, le dernier mot, c'est... La priorité toujours aux femmes. Je voulais juste remercier nos frères Edim qui disposent du temps. Vraiment, c'est ce que nous encourageons. Avec la société, une nuance avec la main, avec nous pour que ça soit imposé avec les moines. Parce que ça nous avait dit qu'il a la vieille classe politique, il les a utilisés. À tout moment, il y a quoi, on a toujours au monde des accusations. Et le temps a fait de sorte que la nouvelle classe politique aujourd'hui dénonce tous ces secrets. Bamasamba Debal, Baloukwaba, Mouabi, Cardinal, pour les administrations. Donc, il ne peut plus représenter le Congo à ta place. J'ai une question vraiment pour dialoguer. Est-ce qu'on peut dialoguer avec celui qui crée des problèmes? Maintenant, ben peuple congolais ben dialoguer na zone il y a une durée na Kimfumu, il y a une libération qui veut le sol congolais na gérer. Voilà, il y a une prouvé que incompétence c'est un legit de A à Z. Incompétence notoire vraiment. Vraiment. C'est ça. On est humilié de partout. C'est ça. Il y a une président qui représente on n'a pas fort rapport. Vraiment, il y a quelqu'un qui a dit. Congolais à Kaka, tout ça, ce qu'on dialogue na Sassou. On ne peut pas dialoguer avec Sassou. Tout ce qu'on peut faire, c'est gagner na Inouamosi, c'est côté un combat pour le départ imminent. C'est-à-dire immédiat à Sassou. Lorsqu'il s'est levé, on a changé de constitution. On dirait que nous avons but à combat pour que vous puissiez faire membre ou bien avec la seconde zone à Sassou. On ne règle pas les problèmes avec celui qui crée. Excuse-moi, maman, pour rajouter seulement. Mais, comme elle venait de le dire, maman Karine, mais la constitution de 2012, mon frère Edim Kaï, mais c'est sa propre constitution. Il avait juré à respecter sa constitution de 2012. Nous avons vu les images, nous avons vu les images. Il y avait deux verrous. Il y avait donc le problème de limitation d'âge et la limitation de mandat. Il y avait deux problèmes qui se posaient. Et qu'est-ce qu'il a fait ce dernier-là? Il a enlevé la constitution de 2012. Il avait juré à respecter pour nous ramener la constitution de 2015. Et dans la constitution de 2015, où il y a deux articles, donc qui le protègent, ça se peut tuer, peut voler, il ne pourra jamais être poursuivi. Pour moi, nous, on n'est pas là. Nous, on tient à la constitution de 2012. La constitution votée pendant la conférence nationale. C'est l'unique constitution que nous connaissons, nous. Voilà. Nous, on ne connaît pas le pouvoir de Sassou. Sassou, c'est un voleur, un criminel, un fainéant. Donc, comme le général Moukoko l'avait dit, un président paresseux, tribaliste, voleur. Primitif. Bon, nous allons, maman Olga, dernier mot parce qu'on est en retard là. Non. Là, nous allons avoir un dernier mot. On doit arrêter là, on doit partir. Voilà, nous sommes en retard là. Donc nous suivons cette affaire de loin. D'accord, merci beaucoup.
merci à vous, je reprends l'antenne, D'accord, merci. Merci encore. Allez, à plus tard. Allez, on suit cette affaire de près. Donc, nous avons eu là l'édition spéciale, hein, comme vous savez. Hein. Donc, nous sommes des gens épris de justice. Nous ne sommes pas là pour tergiverser avec les gens là. Comme je dis là, les gens du PCT là, qui rêvent, qui me disent ici là que voilà, médias impartial. Je ne suis pas là-bas. Moi, je ne peux pas parler avec des petits mini-mini de PCT là. Si vous voulez parler avec des gens du PCT, allez-y, appelez vos grands là. Parce que je ne peux pas parler avec vous, vous n'avez aucun pouvoir décisionnel. Vous décidez rien, vous ramassez des miettes. Vous voulez parler avec moi? Je vais vous mettre ici dans ce plateau là, faire la langue de bois. Maintenant, je tiens à dire hein, à tous ceux-là, tous ceux et toutes celles-là, qui pensent que parce que le président Sassou, il va aux Nations Unies, hein, oh, il allait rencontrer tel... Vous voulez me faire comprendre à nous que c'est des choses waouh. C'est pas waouh, hein. Vous avez vu, hein. Ça sont les Congolais qui sont déplacés pour aller là-bas. C'est pas waouh d'aller aux Nations Unies là. Maintenant, si ces rapports-là sont faux, il faut venir prouver le contraire ici. Donc c'était une édition spéciale aujourd'hui. Pas de one-man show. Donc... nous suivons cette affaire de près. Comme on a dit, hein, combat et baby, Masolo et baby. Vous gardez l'intérieur, nous on prend l'international. Ça sera comme ça maintenant. Maintenant, comme on vous connaît, vous êtes des primitifs, des sauvages, des arrogants, des voleurs, des méchants, des tueurs. Vous allez chercher maintenant à emmerder les gens. Oh, Yenani, toujours dans les assassinats. Ah non, je suis désolé. Maintenant, prouvez-nous que c'est faux. Là, le combat va plus loin. Donc les gars, merci encore d'avoir suivi l'édition spéciale que nous avons eue en direct de Washington avec les Indiens 242, notre frère Bernard Kumpungi, la sœur Olga, Joe Curtis. Donc nous suivons cette affaire de très près. Nous allons montrer toutes les initiatives que les Congolais font à l'étranger et à l'extérieur. Comme j'ai dit, PSTV, nous sommes auprès de vous. Donc n'oubliez pas surtout... on va vous montrer ça, n'oubliez pas. Ouais, on va voir qu'est-ce que ça dit déjà. Voilà. Donc la nouvelle plateforme qui est destinée uniquement à la presse écrite. Hein. Donc là-dessus, nous avons pas mal d'informations aussi. Hein, sur PSTV News, c'est sur Facebook. Donc c'est PSTV News, c'est juste la presse écrite. Donc vous avez pas mal d'infos aujourd'hui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons eu cette information-là. Le Congo-Brazzaville veut rectifier. C'est compte tenu de la mort des assassinats qu'il y a eu là, que j'ai publié hier avec ces jeunes-là, ce militaire-là, ou je sais pas, ce policier-là qui aurait abattu des jeunes de sang-froid. Donc c'est sur PSTV News, c'est les informations locales du pays. Donc ici, vous allez avoir les noms de tout ce monde-là et chacun pourra en tirer. Donc abonnez-vous là-dessus. Ça serait bien que vous vous abonnez aussi parce qu'on ne va pas tout le temps faire des shows. Donc nous avons eu un flash édition, nous suivons cette affaire-là de très près. Donc pour tous ceux qui n'ont pas participé dans le show, veuillez partager le show pour les autres. Et n'oubliez pas, nous sommes aussi abonnés sur YouTube. Hein. Donc les mêmes émissions ici sont sur YouTube aussi. Donc sur YouTube, c'est KI TV. Vous ne pourrez pas vous y tromper. Donc comme vous pouvez les voir, je vais vous montrer tout de suite vite fait. Donc sur YouTube, c'est KI TV, hein, sur YouTube. Donc vous venez sur cette cloche là, vous cliquez là, et vous êtes directement abonné. Donc quand je suis live, comme l'émission d'hier, il est là, ainsi de suite. Donc celui-là, c'est Breaking News, il serait en direct tout de suite dès que j'aurai fini. J'ai pas eu le temps de me connecter parce que vous savez quand l'information arrive, on n'a pas trop le choix. Donc merci encore d'avoir suivi. Comme on dit chez nous, Ingeta.